j'avais confiance au fait que même si j'étais pas la meilleure, d'ailleurs je suis pas la meilleure toujours, grâce à l'écoute que j'allais apporter à mes clientes, j'allais trouver des solutions. C'est ça en fait. Chaque mois, ou presque chaque mois, vers le 20, je commence à stresser. Oui. Je me dis, comment je vais faire pour encore payer toute mon équipe? Tu vois que t'as un couac, être plus rationnel. Tu cut. Oui. Mais moi, je vois que j'ai le couac, je veux encore les paillettes, je veux toujours la même sono, je veux... la même chose. Et je change rien, mais c'est normal en fait que tu vas droit dans le mur. Je dirais aussi, deuxième point, formez-vous à être des bons leaders. On oublie de le dire, pour moi, un entrepreneur, c'est aussi un leader. Bonjour à tous, bienvenue dans ce 8e épisode où j'ai une invitée très spéciale et très très intéressante. Émilie, bonjour. Bonjour. Merci de venir dans ce podcast. Merci déjà pour ton temps. C'est un plaisir. Merci. Est-ce que tu peux te présenter? Oui, bien sûr. Donc, moi, c'est Émilie Boukaï Chanda. Je suis la directrice générale du cabinet de conseil We Consulting, donc Women Entrepreneurs Excellence. We Consulting, c'est un cabinet de conseil qui propose un accompagnement à 360 degrés aux entrepreneurs et aux organisations de manière générale, avec un focus particulier pour les femmes entrepreneurs. Alors, qui dit 360 degrés dit qu'on a des piliers de développement pour accompagner la croissance de leur entreprise. Donc, le business management, donc tout ce qui est business plan, conception de projet, business model. Et puis, on a la partie stratégie, donc les outils de communication visuelle, mais aussi la stratégie marketing, les plans d'action. Et également un pôle, en fait, de corporate events. Pourquoi? Parce que très vite, on a fait le constat que ces femmes entrepreneurs avaient besoin de se retrouver pour promouvoir leur business et puis se connecter. Donc, on organise 2 à 3 fois par an des événements de networking B2B. Donc voilà. Super. En tout cas, j'aime trop comment tu t'es présentée. Tout de suite, tu m'as captivée. Dis, waouh, moi aussi, je dois savoir présenter ma société comme ça. J'essaie. Oui, non, c'est top, c'est top. Merci beaucoup. Et du coup, tu t'habites où? T'as quel âge, si tu veux le dire? Oui, bien sûr. That's the question. Où j'habite. Oui. Donc, j'habite entre la RDC et la Belgique. Donc, à Belgique, en Belgique, je suis principalement entre Bruxelles et Braine-le-Comte. OK. Et en RDC, je suis à Kinshasa. Donc, voilà. D'accord. Alors, ça dépend. OK. Mais pour l'instant, je suis plus principalement en RDC parce que je développe vraiment l'activité là-bas. D'accord. Et j'ai également ici à Bruxelles toujours des clientes qu'on accompagne de A à Z dans leurs projets. Okay. Et j'ai 34 ans. OK. Et j'ai créé We Consulting en 2018. Donc voilà. Ah oui, donc ça fait déjà 7 ans. Oui, 7 ans. Félicitations. Merci. Super, on pourra en apprendre. Bien sûr. Et donc, quel est ton premier souvenir d'entrepreneuse? Est-ce que We Consulting, c'est ton premier business? Ok. Comment tu as commencé tout ça? Mon premier souvenir, c'est cette femme qui est venue vers moi et qui a dit j'aime bien les produits cosmétiques, je veux me lancer, je sais pas par où commencer. Et je me rappelle, je lui ai dit, t'as déjà fait un dossier? Elle m'a dit, non, je n'ai pas fait de dossier. Et donc, je lui ai fait un dossier et je me rappelle, en format, c'était comme un magazine, Okay. mais à l'intérieur, c'était tous les contenus d'un business plan. Et donc, très vite, je me suis dit, attends, t'as fait un business plan, mais qui ressemble à un magazine. Pourquoi? Parce que je voulais que son business plan soit digeste, qu'elle puisse le comprendre et qu'il lui ressemble. Okay. Donc, je pense que ça a été un peu ma petite lumière qui m'a fait voir, en fait, je veux pouvoir créer des dossiers, faire de la conception de projet pour accompagner mes entrepreneurs, mais ça doit leur ressembler, ça doit leur parler. Donc, ça a été un de mes premiers souvenirs en tant que femme entrepreneur. Mais pour être honnête, je pense que j'ai baigné indirectement dans l'entrepreneuriat depuis que je suis toute petite. Je me rappelle être partie en RDC, j'étais revenue à 6 ans. Okay. Donc, je suis revenue en Belgique à 6 ans et j'avais rencontré des filles mères qui étaient au Kasaï, donc à Kananga. Elle m'avait dit oui, donc j'avais 6 ans. Hein. Elles me disent oui, elles veulent. Pardon, je vais reprendre. Je sais pas 6 ans. Putain. T'inquiète. Attends, parce que je me suis rendu compte, mais non, je suis revenue après, je reprends. Donc, sinon, tu sais, j'ai baigné dans l'entrepreneuriat depuis toute petite, je me rappelle à 12 ans. Donc, je suis partie en RDC à Kananga et j'ai rencontré des filles mères. Donc, c'était des filles qui voulaient faire des études de médecine et tout, mais qui étaient enceintes, qui avaient déjà des enfants. Et alors, elles voulaient lancer une école de couture pour quand même devenir autonome financièrement. Okay. Et donc, c'est fou parce que là, c'était à 12 ans. Aujourd'hui, j'ai 34 ans. Et donc, j'ai toujours été sensible à cette problématique de pouvoir accompagner une femme et l'aider à être autonome financièrement. Et donc, je suis rentrée à mes 12 ans
Ma mère était à fond dans des projets humanitaires. Elle avait une ONG. OK. Et elle m'a dit, ah, il y a une brocante, on va vendre des choses. Et j'ai été au magasin, j'ai acheté des bonbons, plein de trucs, tout ce Mmh. que je pouvais. Et j'ai vendu. Et j'ai dit, voilà, avec cet argent-là, on va pouvoir envoyer à ces femmes-là et ouvrir leur école de couture. Et je me rappelle qu'on a acheté des machines et on leur a Mmh. envoyé. Donc c'est vrai que quand je pense, mon premier souvenir en tant qu'entrepreneur, c'est déjà de vouloir créer un impact, mais pas juste financier, mais également social. Oui, pour les femmes. Ouais, pour les femmes. Et c'était à 12 ans. OK, super. Et tu es née au Congo ou tu es née, Non, je ici? suis née en Belgique, mais maman OK, travaille dans la coopération développement. Donc souvent, on d'accord. voyageait au Congo fréquemment. OK, super. Et quand, vers tes 12 ans ou même, on va dire plus vers 20 ans, tu avais un modèle que tu te disais: «Oh, je veux être comme, cette femme-là dans le business». Qu'est-ce qui t'a attiré dans le business? Quel modèle tu as eu? Alors, mon premier modèle, c'est quand même ma mère, puisqu'elle a créé plusieurs entreprises. Et quand je vois son parcours académique et puis Mmh. son choix professionnel, ben, il y a des liens, mais on s'y attend pas du tout parce elle est infirmière et kinésithérapeute de formation. Oh, ma maman aussi est C'est vrai, infirmière. voilà. Donc, elle a fait infirmière, puis kiné, et puis elle a fait une licence en santé publique. OK. Donc, déjà, je fais santé publique, c'est quoi? Et finalement, c'est vrai que son ONG accompagne plusieurs populations dans le secteur de la santé, l'éducation et la sécurité alimentaire. Et elle m'a inspirée parce qu'elle m'a donné le sens du travail acharné. Faut savoir, ma maman, je me lève à 4 heures, elle est en train de travailler. Je me lève à 5 heures, elle est en train de travailler. En fait, elle est tout le temps en train de travailler. Elle a Mmh. toujours des projets. Aujourd'hui, elle a 68 ans. Ma mère gère Canva, ChatGPT, Waouh! le web, Google. Et elle ne cesse de se former encore Ouais, aujourd'hui. ouais, Je sais pas si tu te rends compte. Donc, ouais. elle va sur ChatGPT. Elle Ouais. va sur Canva. L'autre fois, je lui fais un business plan. J'ai dit, prends le lien. Elle est partie Mmh. dans le lien Canva. Elle a changé ses chiffres. Mmh. Et je me dis, waouh, en fait, elle m'a inspiré cette discipline, cette Mmh. rigueur de travail, mais aussi cette volonté de toujours se former. Et puis, c'est quelqu'un de très créatif parce que, tu sais, un entrepreneur, j'aime toujours bien l'expliquer, pour moi, un entrepreneur, c'est un bâtisseur d'idées, mais Mmh. c'est aussi quelqu'un qui peut explorer l'inconnu Ouais. et qui aussi est prêt à répondre à plusieurs problèmes. Tu vois, et il est créatif. C'est pour ça que je dis qu'un entrepreneur, c'est un rêveur pragmatique. Ouais. C'est-à-dire, quelque part, il rêve, mais il est pragmatique parce qu'il va poser des actions concrètes. Et c'est ce que Pour j'ai vu atteindre ce pour rêve. atteindre ses rêves, pour atteindre cette vision. Et Mmh. c'est ce que j'ai vu chez ma mère. Ça veut dire que c'est une rêveuse. Des fois, elle me parle de projets, on va dans tous les sens. But at the end of the day, elle a posé une action. Ouais. Il y a 2 jours, je te dis, elle m'a fait une note technique de tout un concept et j'ai toujours été admirative de ça et j'ai baigné dans ça. Et puis à Mmh. côté de ça, j'ai un père qui est hyper analytique. C'est un économiste de Intéressant. base et donc lui, il a le sens de l'analyse. Il est plus prudent, Mmh. mais il va toujours analyser les situations et poser des bonnes recommandations. Donc je pense que j'ai eu devant moi un modèle, 2 parents très différents mais complémentaires. Oui. Et ça m'a poussée même dans mon choix académique, dans mon choix d'études et je pense que oui, ils m'ont vraiment instauré cette culture du travail. Mmh. Donc Qui voilà. est super important. Et Oui, c'est chouette parce que tu dis que ton papa est analytique oui, et ta maman plus rêveuse, oui, créative, créative. Et du coup, dans We Consulting, en fait, on retrouve les 2. on retrouve les 2. Oui. Et ça, c'est magnifique, Et tu à sais, voir. mais oui, et c'était même mon problème au début. Je dis, ah oui, consulting, est-ce que les gens vont comprendre? Parce que j'ai un côté créatif. Je peux Mmh. faire de la com pour mes clientes, Mmh. mais j'ai un côté analytique où je peux analyser leurs chiffres, proposer des solutions et faire des plans financiers. Et je te dis, mon métier au day-to-day, c'est je peux commencer le lundi avec un plan financier, mais le mercredi, en train de faire un mood board pour une cliente. Et j'avais presque honte de ça au début parce que je dis comment je vais vendre le fait qu'en Vendre fait ça. je suis la femme, comme j'aime bien dire, des chiffres et des Ouais. lettres. Tu vois, Oui. donc j'ai un peu tout ce package-là. Et au fur et à mesure, je comprends que c'est ce que mes parents m'ont légué. Mmh. Et j'ai toujours, ce qui fait ta différence, c'est ta force. Et une fois que tu l'as compris, tu peux le mettre au service des autres. Et tu l'as compris à quel moment? Ah, franchement, je l'ai compris tard. Peut-être je les comprends maintenant, en t'expliquant. Peut-être en parlant, j'ai dit ah. Non, mais sérieusement, parce Ouais. que en fait, pendant un moment, tu complexes aussi. Oui, oui, Tu oui. vois, moi, j'ai fait. Bon, c'est vrai que j'ai fait des études d'ingénieur de gestion, mais ça OK. reste quand même très strict. Après, j'ai fait une carrière de finance. J'ai travaillé en audit. J'ai OK. travaillé en audit interne, audit externe, puis j'étais business analyst et risk manager pour des banques et assurances. Donc, OK. c'était assez rigide, mais ça OK. m'allait bien. Mmh. Mais à un moment donné, j'ai comme un sentiment de inachevé, tu vois. Je me sens incomplete dans ce que Oui. je fais. Je me dis, je peux le faire, je Mmh. peux bien le faire, mais il me manque quelque chose. Il me manquait ce challenge, il me manquait ce côté créatif, Oui. il me manquait ces couleurs-là, tu vois. D'accord. Parce que des fois, ça devenait trop routinier pour moi. Et Le quand salariat. oui, le salariat, mais
C'est même pas le salariat que je critiquais, c'est le secteur aussi, tu vois. OK, le secteur Et oui, le financier. secteur financier devenait... Mais pourtant, aujourd'hui, je travaille dans les finances, mais Mmh. pour les projets que j'accompagne. Et, et donc, je me rappelle avoir eu ce gros questionnement. Et malheureusement, mes parents ne me comprenaient pas parce qu'en fait, c'est normal, ils veulent comme la sécurité pour leur fille. Ils ont dit non, 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 tu es très bien, tu as un bon Mmh. poste, reste et tout. Donc, c'est vrai que quand j'essaie de me lancer, ils disent qu'est-ce qui lui arrive? Je dis elle a craqué. Elle fait un burn-out. Ouais. Quelque part, peut-être je faisais aussi un burn-out, Mmh. mais j'avais besoin de me reconnecter à qui j'étais. Et qui j'étais, ce n'était pas juste la femme des chiffres dans un secteur plutôt voilà, Mmh. rigide, etc. J'avais besoin de ce côté créatif. J'avais besoin de ce côté challenging. J'avais besoin de rechercher des réelles solutions et d'impacter, en fait. Mmh. Parce que malheureusement, dans des grosses boîtes, à un moment donné, tu as l'impression que tu crées pas de valeur. Tu vois, que c'est une impression, c'est pas la Oui. vérité. Mais tu as le sentiment que tu crées pas vraiment de la valeur. Mmh. Mais quand tu accompagnes l'entrepreneur, même si c'est très, très difficile, même Ouais. mentalement, à chaque fois, tu as l'impression que tu as changé quand même la vie d'une personne par un conseil, par un Mmh. encouragement, par un dossier que tu l'as rendu. Tu sais, je te dis une anecdote récemment. Une cliente, elle m'a contactée, elle m'a dit, je veux faire une vente de produits cosmétiques, tous OK. ces trucs. Donc, elle a un salon et tout. Et puis, elle me dit, mais j'ai un contact, il m'a dit, si je lui fais un bon dossier, il peut m'aider. Vite fait, comme ça, une banque en RDC. Et je me rappelle, c'était il y a pas longtemps, hein, et je lui fais son dossier, tac, 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 je structure un peu le concept. En fait, j'en fais un concept. Parce que des Mmh. fois, les clients, les entrepreneurs, ils ont des idées, mais ils l'ont pas encore conceptualisé. Ils Oui. l'ont pas encore modélisé. Oui. Tu vois, donc je modélise le concept. Je dis non, c'est pas vraiment une vente, c'est un pop-up Mmh. où tu mets en avant d'autres créateurs. Donc tu valorises aussi l'entrepreneuriat local. Donc je lui écris, je lui fais un storytelling autour de ça. Et je lui rends le dossier, je pense, après même pas une semaine. Mmh. Et elle rencontre l'entreprise en question qui lui donne 5 000 pour faire sa vente. Je sais pas si c'est, mais quand tu fais un petit pop-up store et que tu reçois Mmh. quand même 5 cas comme ça, Ouais. ben c'est top. Et je dis, attends, attends, attends. Donc moi, j'ai fait un dossier en 2 jours et elle a Mmh. eu 5 cas. Et ça m'a fait réfléchir. Ouais. Je me suis dit, en fait, se poser, réfléchir au concept Mmh. de ton client entrepreneur, tu changes aussi sa vie parce que peut-être elle avait des idées dans tous les sens, mais on a pu, tu vois, restructurer ensemble, Mmh. quoi, Et trouver des fonds, et trouver les fonds. pour le faire. Voilà, pour le faire. Donc c'est pas facile, je le répète, mais Mmh. tu sens que à la fin de la journée, tu as vraiment aidé une personne. Mmh. Tu as créé un impact dans sa vie, tu as cru en son projet Mmh. et t'as pas juste cru, tu l'as accompagné, en fait. Tu vois? Et ça, Tu je as donné pense des que clés. ouais, exactement. OK. J'ai pas compris, c'était quoi tes études que tu as fait? Oui, C'est quoi exactement? Gestion? ingénieur de gestion, Ingénieur de gestion. C'est c'est la universitaire? gestion. C'est Non, donc c'est, d'études universitaires, oui. Donc OK. c'est 5 ans. J'ai commencé à Waouh! Saint-Louis en bachelier et puis je fais mon master, à l'UCL, donc à la Louvain School of Management de OK. Louvain-la-Neuve. C'est en anglais? J'ai fait un bachelier bilingue anglais-français et master, c'est vrai que c'est tout le temps en anglais-français. Clairement, ce sont des études qui, te donnent des skills en management, Mmh. mais également finance, et stratégie. Donc OK. tu retrouves finalement ces pôles que j'utilise aujourd'hui, chez Bee Consulting, et c'est vrai qu'en dernière année, en master, tu as des finalités spécialisées. Donc moi, j'ai choisi deux spécialisations. D'une part, j'ai fait tout ce qui était finance, contrôle de gestion et audit. C'est pour ça que j'ai OK. pu travailler après chez PricewaterhouseCoopers en tant qu'auditrice. Et j'ai fait une autre, certification en création d'entreprise. Donc quelque part, je prenais déjà mon chemin vers la création d'entreprise. Oui. Mais ce qui est marrant, tu sais, c'est que j'ai fait mes 2 ans de master aussi avec cette certification. Donc j'avais des cours du soir pour la certification en création d'entreprise et la D'accord. journée, c'était, mon master en ingénierie Ah, de donc gestion. tu as fait ça Oui, en même c'est temps? en même temps, voilà, Waouh! tu vois? Mais le programme est très bien organisé, tu vois? Mmh. Parce qu'ils permettent vraiment que tu aies tes cours du jour et puis au soir. C'est très OK. bien fait. Je le recommande d'ailleurs. C'est un OK. super programme. Aujourd'hui, ça s'appelle INEO. Donc, mais c'était CPME à l'époque. OK. Et en fait, le programme-là, il m'a vraiment mis dans le bain des pitch contests. Donc, tu dois créer une idée en peu de temps, tu dois la défendre devant un jury d'investisseurs. Il m'a vraiment donné tous les outils pour créer un business plan, pour faire un business model, etc. Et le fait aussi qu'on ait pu rencontrer des investisseurs, rencontrer des CEO. Je me rappelle, j'ai pu rencontrer le CEO de Exkey, Monsieur Rouvet. Donc, on a vraiment pu aussi élargir notre network Mmh. et avoir vraiment des success stories, tu vois. Donc, c'était un programme très pratique. C'est ce que j'aimais beaucoup. Et on a pu partir aussi aux USA, donc aux OK. États-Unis. Et là, on a eu travaillé avec des équipes justement là-bas et travailler sur un projet international. Ah, Donc, c'est intéressant. vraiment Tout les ça, études c'était qui m'ont... pendant ton master? Ouais, ouais. OK. Donc, mais l'échange, c'était pas long, hein, mais Mmh. ils sont venus d'abord en Belgique et puis on est parti là-bas.
Et je pense que ça m'a donné le goût de l'entrepreneuriat. OK. Mais après ça, j'avais peur. Tu vois, donc quand j'ai Ouais. terminé mes études, j'ai dit, hey, c'était bien, Oui. mais qu'est-ce que je vais faire, tu Oui. vois? C'était Donc, intéressant. c'était bien, merci beaucoup, Oui. mais je vais aller d'abord chercher un peu d'argent. Donc, Oui. c'est pour ça qu'après, j'ai travaillé d'abord OK. en audit et puis en banque et assurance. Mais ça OK. restait là, tu vois. Oui. Ça restait là. Et puis, tu sais, la plupart des personnes là-bas sont sorties avec des business. Mhm. Mais leur business, c'était des trucs concrets. C'était, je sais pas, moi, il y avait une application. Il y a donc un groupe qui a lancé une application. Mais moi, jamais, j'aurais cru qu'en fait, j'allais sortir de là et lancer une boîte qui aide justement les Oui, oui, entrepreneurs. oui. Mais j'avais Ah, à pas ce moment-là, tu réalisé. n'avais pas Ah encore non, cette non, non, idée-là. non, non, OK. pas du tout. Et peut-être que c'était même ça le problème. C'est que je voyais que j'aimais tellement faire ça Mhm. sans comprendre que ça pouvait devenir. J'en pouvais en faire un métier, en fait. Oui. Je pouvais en faire un métier, en fait, de faire des Oui. business plans pour les gens. Je pouvais en faire un métier de concevoir des projets pour les gens. Mais j'étais pas consciente qu'en fait, c'était ça mon kiff. Mhm. Tu vois? Et voilà. OK. Et du coup, après ça, tu as commencé à travailler, tu as commencé à faire des audits. Et Oui, puis, tu as commencé We Consulting en complémentaire. oui, OK. clairement en parallèle. Je me suis pas OK. foulée. Et puis, tu sais, c'était 2-3 personnes que j'acceptais. Je me rappelle, je Mhm. m'étais même fixé 3 nanas comme ça que OK. j'accompagne. J'ai même commencé avec des amis aussi, hein. Pour OK. dire la vérité, j'ai commencé avec des amis. J'ai dit, je vais t'aider. J'ai fait son Mhm. dossier. Et puis, en fait, les recommandations, ça a été quelque chose de très puissant chez mes consulting. OK. Ça veut dire, une amie me recommande, une autre, etc. Et puis, je décide, donc c'était en 2018, de faire un événement. Je me dis, en OK. fait, tout ça là, c'est bien, mais j'ai l'impression qu'il y a encore trop de flou par rapport à l'entrepreneuriat. OK. Donc, j'ai fait un événement, c'était un gros pitch contest. Donc, j'ai mis en avant des entrepreneurs qui ont présenté leur projet et le gagnant avait 2000 euros à l'époque. Et la boîte chez qui je travaillais, donc PwC, m'avait Mhm. sposorisé aussi pour le faire. Ah, ouais, Ah c'est ouais, ça que j'allais génial. demander. Les 2000 euros, tu les as trouvés Ouais, où? ah, maman, mais c'était quand même difficile. Mais la C'est boîte chouette. ouais, m'a sponsorisé pour offrir le chèque. Et en fait, ça m'a permis de matérialiser We Consulting. Parce qu'en Mhm. fait, ce jour-là, tu arrives, tu présentes tout un événement, tu dois dire bah, qui est derrière. Mhm. Et c'est là que j'ai présenté, j'ai dit voilà, moi c'est Milly, la directrice générale Ah, de We Consulting. Alors que je venais très de bien vu. commencer. Mhm. Mais finalement, ça a été une stratégie aussi pour lancer Et l'entreprise. attirer aussi Ah du oui, parce monde. qu'après ça, j'ai vraiment eu Ouais. Mais beaucoup c'est de déjà un demandes. très bon signe, je trouve, que Ouais. tes employés, ton Oui. employeur, qui t'ont sponsorisé. Ah oui, ils m'ont soutenu. Donc, ça veut dire que même déjà en tant que salarié, tu étais déjà, tu Oui, faisais du bon travail. Parce que Ouais. pour qu'on te suive dans un projet oui. à côté d'entrepreneurs personnels, c'est pas chaque boulot qui va te soutenir Ouais, mais là-dedans. c'était très ouvert à l'entrepreneuriat. C'était très chouette. Vraiment, ça, Ah, c'est c'est un truc, chouette. c'est un geste que j'oublierai jamais. Parce que vraiment, ils m'ont soutenu. Ils t'ont Voilà. donné un coup de Et surtout, pouce. c'était eux, ils sont au Luxembourg. Moi, c'était en Belgique. Donc, tu vois, Ah, oui, OK. oui, oui. Mais c'était vraiment pour dire non, on te soutient toi. Et on soutient l'entrepreneuriat aussi. Oui. Entrepreneuriat féminin, entrepreneuriat issu de la diversité. Mhm. Parce que là, j'ai quand même un positionnement où j'accompagne les femmes entrepreneurs et je mets aussi en avant les femmes issues de la diversité. OK. Parce que c'est un constat aussi que j'avais fait. Je me rappelle, j'ai rencontré une de mes premières clientes qui est devenue une amie. Mhm. Et je lui dis, attends, ça fait 5 ans que t'es dans. Ça faisait depuis 5 ans Mhm. qu'elle était en entrepreneuriat. Et elle me dit qu'elle a besoin d'un business plan. Donc je comprends pas. Je me dis, mais tout ce temps-là, t'as fait comment? Mhm. Elle me dit, ah oui, j'en ai vu des structures, même des structures gratuites, des incubateurs qui proposaient Mhm. des services gratuits. Et je dis, mais moi, je viens de démarrer, donc qu'est-ce que Mhm. tu vas trouver de plus chez moi? Et elle me disait, en fait, j'ai été voir toutes ces structures, mais ils comprennent pas ma vision. OK. Ils comprennent pas où je veux aller. Et ça, c'est aussi une question de connexion de la culture, de Mhm. l'histoire. Et donc, ils comprenaient pas. Et moi, je savais que je prenais le temps de comprendre son histoire. Sa culture, je la connaissais, elle est Ouais. d'origine congolaise. Et donc, je prenais vraiment le temps de comprendre où elle voulait aller. Et donc, le constat a été là. Parce que ça fait peur. Tu sais, tu te Mhm. lances, boîte de cabinet, mais il y en a plein. Il y a des Ouais. grosses boîtes, il y a des gros incubateurs. Comment tu te différencies? D'accord. Et c'est vrai que moi, j'ai compris ma niche. Et c'était une niche qui ne se sentait peut-être pas écoutée, Mhm. pas comprise dans sa vision. Mhm. Donc ça a vraiment été mon point d'ancrage OK. pour We Consulting. Elle me Donc, l'a pour dit. We Consulting, c'est la niche de femmes Oui, issues de la diversité. oui, OK. oui. Ça me fait rire parce que j'ai vraiment fait un oui. Parce que avant j'assumais pas, maintenant j'ai dit oui. Oui, il faut assumer. On en a besoin. Oui, 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 c'est hyper important. C'est mon histoire. Et aussi, quand j'ai vu ma mère se battre autant, je me dis, si elle avait eu une petite structure comme We Consulting, Mhm. des petites mains comme mes collaborateurs, ben, peut-être qu'elle aurait encore eu plus de facilité. Donc, c'est aussi elle, mon histoire. C'est que je Ouais. l'ai vue galérer, se battre aussi Mhm. dans un secteur, dans un monde où elle est Mhm.
dévalorisé par moments. Je l'ai vu rentrer en pleurs, présenter des projets, on l'a pas pris au sérieux. Donc, c'est toutes des choses qui m'ont aussi marqué, tu vois. En fait, c'était comme une bataille au début. C'était comme un combat que je menais aussi au-delà de l'accompagnement, de promouvoir qu'il y avait de l'excellence dans notre communauté et chez les femmes. Ouais. Donc, voilà. Génial. Super. Et du coup, donc, tu l'as fait en complémentaire et puis maintenant, tu le fais à 100%. Qui m'a envoyé Joyce? T'es chaud. Pourquoi? Comment t'as fait d'aller à l'étape de complémentaire à 100%? Je me suis jetée. Non, je rigole. Mais à quel moment tu t'es dit, OK, maintenant, je suis prête à faire ça à 100%? Est-ce que tu es la personne qui avait déjà autant de côté? Est-ce que tu es la personne où c'est vraiment tu t'es jetée dedans? Alors, c'est une bonne question. Je pense que c'est le Covid. OK. Le Covid, en fait, le Covid, il y a eu un boom. Parce que beaucoup de gens qui étaient salariés avaient des projets. Et comme ils étaient en chômage technique, eh bien, ils se disaient, je vais prendre le temps de me concentrer sur mon projet. Oui. Et donc, j'ai eu beaucoup de clients qui sont venus et qui m'ont dit, ouais, j'ai un projet, j'ai mis de côté un peu, nanana. Et là, j'étais encore salariée, hein, et je recevais ces clients et tout, donc j'étais en complémentaire. Et je pense que j'arrivais plus à travailler pour mon job. Là, j'avais déjà changé, donc j'étais dans une banque à assurance et j'arrivais plus. J'arrivais plus. Et tu sais, au-delà de ça, c'était la gestion du temps, mais même la charge mentale. Oui. Tu vois, j'arrivais en banque et j'avais mon téléphone qui sonnait tout le temps. Donc là, je me suis dit, en fait, peut-être que tu as pris trop de clients, mais en fait, je prenais pas pour le côté financier, je prenais parce que ça me plaisait. Ouais. Et donc, premièrement, oui, j'ai une charge mentale énorme. J'ai eu un problème de gestion du temps. Franchement, je vais pas te mentir, c'est tu travailles, tu rentres le soir, tu restes jusqu'à 2h du matin à finir les dossiers. Je me levais en retard le matin. À un moment donné, j'étais tout le temps en retard au boulot. J'ai dit non, il y a un problème. Pourquoi tu t'es à la bourre tout le temps? You need to change. En fait, tu dois arranger ta manière de vivre. Et je me rappelle que quand j'ai fait l'analyse, j'avais pas tout ce que je voulais pour me lancer. J'avais pas mis assez de côté, j'étais incertaine sur plein de choses, j'étais pas sûre de si j'allais avoir des clients et tout, mais j'avais une foi immense que si je me concentrais, j'allais être focus sur oui et j'allais trouver des solutions pour déployer l'entreprise. Donc en fait, à un moment donné, c'est un appel. C'est de dire non, you need to focus. Là, tu dois te concentrer sur ton business et faire en sorte que ça décolle. Donc, c'était pas un truc de les situations étaient parfaites. Non, c'était un appel de dire là, en fait, c'est le moment de te lancer. C'est le moment. Alors, d'où vient cet appel? Je pense que c'est les appels de tous ces gens. Déjà par téléphone. Qui ont besoin. Et toi, tu comprends qu'il y a un besoin, en fait. Oui. Mais que peut-être comme tu n'es pas concentré parce que tu as le travail à côté, tu n'as pas encore compris comment tu vas répondre à leurs besoins et créer un business rentable pour toi. Et ça, on se rend pas compte, mais des fois, parce qu'on n'est pas focus, on est sur plein de choses. La vie qu'on mène est comme ça. Et donc, du coup, le fait de pas être concentré, ça tu fait sais que ton pas. business. Oui, et tu loupes des opportunités. Oui. Je vais te dire, mon premier mois dans l'entrepreneuriat à 100%, c'était un premier mois génial. OK. Maintenant, je savais pas comment j'allais avoir mes frais de fonctionnement de fin du mois, mais j'étais concentrée, j'avais des appels tout le temps, je répondais et je me rappelle avoir répondu à un appel pour une réunion, pour un événement qu'on organisait à Kinshasa. OK. Tu vois? Et ça, c'est parce que j'avais le temps. Oui. Donc, j'ai pris le temps, j'ai analysé les besoins de la cliente qui organisait cet événement, c'était Crédassure. Et elle m'a dit, oui, j'ai besoin de ça. Et j'aimerais bien organiser un concours pour entrepreneurs. Et on m'a dit que tu faisais ça. J'ai dit, ouais, je fais ça et tout. Donc, on se connecte, on se met d'accord, collaboration. Et je me retrouve à Kinshasa le mois d'après. Waouh. Et en fait, je me retrouve à Kinshasa et je ne reviens pas. Pardon? Donc, mais for real. Donc, J'ai le premier mois. 3-4 mois là-bas. Hein. OK. Oui, donc, oui. le premier mois, tu t'es dit, Oui. je vais me focaliser parce qu'il y a beaucoup de demandes, Oui. il y a beaucoup d'appels. Tu fais le pas, tu donnes ton préavis, tu fais le pas, tu es à 100%. 100%. Et dans le sans beaucoup d'argent de côté parce que j'avais fait quelques dingueries. Non, mais. Comme ça, on est clair. Il faut dire les vérités. Parce que moi, après, j'ai dit, oui, ça va, j'ai de côté. C'était pas vrai. J'étais en PLS, je me disais, il faut que. Mais j'avais confiance. Oui, t'avais la foi. Ouais, j'avais la foi et je me disais, parce que tu sais, un truc aussi, à un moment donné, tu dois analyser c'est quoi ta force. Moi, j'ai que ma force, c'était quand je parlais. C'est-à-dire, quand je parle, quand je suis au téléphone, je vais décrocher un deal. Je sais pas comment. Et j'ai compris ça avec le temps, tu vois, que ma force, c'était dans le commercial, dans le fait de comprendre un besoin
Et naturellement, j'ai bien naturellement, parce que je force pas le commercial, mais c'est parce que je comprends le besoin, parce que je suis à l'écoute de ma cliente, there is a way, tu vois, il y a quelque chose que je peux lui apporter et pour lequel elle est prête aussi à prendre le service. Et c'est ce qui s'est passé avec cette cliente-là. Donc, c'était une collaboration, mais elle a aussi besoin de services, d'aide pour son événement à Kinshasa. Et donc, je l'accompagne, voilà, je l'accompagne, je me retrouve à Kinshasa. Et Le mois franchement, d'après. ouais, le mois d'après, respect à elle parce que l'événement est quand même super bien organisé. Ça, je sais que je m'y attendais même pas qu'elle avait bossé, hein. Donc, c'était sa première édition, Créer d'Assure, Pullman. Moi, je connaissais même pas Wow. Kinshasa, donc j'arrive au Pullman et tout, je vois que waouh! Et un truc très impressionnant, qu'il n'y a pas encore trop ici, mais à Kinshasa, les events, on blague pas. Oui. Les events, on blague pas. Ah non, 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 je suis désolée. Donc j'arrive, la salle est remplie. Hôtesse, protocole, MC. Donc tout était carré. Des officiels. Donc ça a donné du poids en fait. Et je crois que j'ai eu un effet waouh. Ok. Et moi, je devais organiser le concours Ok. des entrepreneurs et je vais présenter. Et moi, je suis quelqu'un qui fonctionne avec l'adrénaline. Donc, je vois des officiels, je vois... Non, 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 je suis rentrée dans un personnage. Donc, je suis rentrée sur scène. Bonjour à tous, bienvenue au concours. Donc, tu vois, j'étais vraiment dans mon élément. Et de nouveau, comme je dis tout souvent, saisissez l'opportunité. Parce qu'en fait, ce jour-là, quand j'ai présenté, sans mentir, j'ai eu plein d'appels pour des formations en business, pour des formations en marketing à Kinshasa. Ok. J'ai été formée et j'avais aussi une collaboratrice qui avait un cabinet de conseil, donc Métanésis, qui m'a appelé aussi, qui m'a dit, tu peux aller former chez Canal+. Donc, elle m'a connectée à plein de gens. Et j'ai commencé à donner des formations. Et de nouveau, parce que je suis à l'écoute. Oui. Parce que quand on me dit, tu sais former, bon, je dis oui, je peux. Et effectivement, j'ai travaillé mes outils de formation. Parce que l'idée, c'est que tu viens dans un pays, tu dis que tu as des skills à apporter. Et de nouveau, j'ai créé un produit pour pouvoir les apporter. Donc, j'ai créé mes outils de formation et j'ai commencé à donner des formations. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à Kin. C'est pas d'abord la consultance, c'est les formations. Pourquoi aussi les formations? Parce qu'il faut comprendre là où tu arrives. Tu dois comprendre ton environnement. Et j'ai vite compris qu'en RDC, avant de passer par le conseil, c'est la formation. Il y a vraiment un besoin de formation. Avant de parler de consulting et tout. Les entreprises veulent qu'on forme, les entreprises veulent qu'on fasse des mises à niveau, des mises à jour. Donc, j'ai formé en communication digitale, outils du web, etc. C'est la mise à jour qui est très importante. Et je pense que oui, le fait d'arriver à Kinshasa, j'ai très vite analysé l'environnement. En plus, je l'ai analysé comme un environnement que je ne connais pas. Ouais. C'est mon pays d'origine, mais je ne maîtrisais pas bien, je dois être honnête. Et je me suis entourée de personnes locales aussi, plus expérimentées. Très important, je pense que tu le sais. Plus expérimentée pour pouvoir justement offrir ce que je pouvais offrir. Et du coup, tu es restée à Kin Ouais, je suis restée, j'ai trop aimé. Donc... Et j'en ai dit, viens quand? J'ai dit, laisse-moi d'abord. Je suis bien ici. Grave. Il faisait beau, tu vois. Les gens sont sympas. Non, mais je te dis, parce que moi, on aime trop me dire, comment tu vis à Kinshasa? J'ai dit, j'adore Kinshasa. Les gens sont sympas. Tu sais, tu donnes une formation, on t'écoute, on pose des questions, on est proactif. Et puis faire un concours. Tu sais, moi, j'ai fait des concours entrepreneurs en Belgique, mais faire des concours entrepreneurs à Kinshasa, wow, this is not a level. Non, mais ils sont créatifs. Ouais, il y a du talent. Oh là là, non, le gars m'avait... Et puis, l'art de pitcher. C'est autre chose. Ah oui? Des fois, c'est poétique. Oui. Mais franchement... On sort un peu de poésie. Toi, tu rigoles bien. Mais, ouais, il y a des bosseurs. Il y a des bosseurs. Moi, je viens casser les stéréotypes là. Le Congolais que vous vous dites fainéant, moi, je ne l'ai pas vu. Oui, il y en a peut-être, mais moi, j'ai travaillé vraiment avec des entrepreneurs, non, qui aiment travailler, qui aiment leur projet, qui vont jusqu'au bout. Et jusqu'à aujourd'hui, j'en vois, j'en suis, et ils sont toujours concentrés, quoi. Et c'est dommage qu'on les met pas plus en avant, tu vois, parce que quand j'ai vu ça, je pense que j'ai été inspirée. Tu vois, j'ai été inspirée par ce que j'ai reçu. Tu vois, tu arrives, tu donnes, mais tu reçois. Et j'ai reçu beaucoup. Et je suis retombée amoureuse de mon pays. Et je suis restée et je voulais pas rentrer. Et honnêtement, je suis rentrée juste pour prendre mes valises et retourner. Ah oui, parce que t'es partie avec une valise en sachant que t'allais rester. Je te jure. Non, mais clairement. Alors, en Belgique, tu es plus en Belgique? Si, je suis. Mais en fait, j'étais là-bas. Mais j'ai continué en ligne. Et vraiment, pendant longtemps, j'ai continué en ligne. Oui. Maintenant, tout se fait en ligne. Franchement. Donc ça, c'est génial. Donc, c'est plus facile pour moi d'être sur place en RDC. Parce qu'en ligne, c'est compliqué encore en RDC. Oui. Pas pour je parle pas du côté logistique, mais dans la culture. Oui. Tu vois, on a encore besoin de te voir en face, de faire des séances de travail en face, etc. Donc, je préfère gérer le business plus
en RDC sur place et gérer online, parce que j'ai de très bonnes équipes aussi ici, donc gérer à distance en Belgique. Ok, super. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai fonctionné. Génial. Une opportunité en entraînant une autre. Oui, Et et voilà. puis ça, pouf. Ouais, voilà. Mais le goût de l'aventure, parce que c'était pas facile. Ouais. Vraiment, cette histoire, ouais, parlons argent, c'était l'insécurité totale. Ouais. Je me rappelle même mon billet, je crois que je l'ai payé, j'avais signé 1 ou 2 contrats, j'ai dit: Mhm. «Let's do it». Et Ouais. tu vois, le pouvoir de la foi, je te jure, quand il fallait aller, pour cet événement-là, parce que dans notre collab, le billet Mhm. n'était pas payé et je me Ok. rappelle, je râlais, je dis: «Ouais, si le billet n'est pas payé, j'irai pas». Et j'avais ma collaboratrice à l'époque, Nancy, m'a dit: «Midi, moi je te connais. Tu dois y Vas-y. aller. Tu Ouais. dois y aller, tu seras comme un poisson dans l'eau, tu vas Oui, faire». oui, oui. Et j'ai dit: «Non, mais en plus on paye pas le billet et tout». Et Heureusement que tu as quand même saisi cette oui, mais opportunité. Dieu. Ah non, 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 moi j'ai toujours Dieu, pardon, désolée, je suis croyante, Non, pas de souci. mais pour moi, il a beaucoup de place, c'est le centre de mon business. Et je Mhm. me rappelle que 2 jours après, j'ai eu un contrat express, c'est-à-dire quelqu'un qui a il avait besoin d'un dossier rapidement. Et elle m'a dit: «Je peux te payer déjà maintenant». J'ai dit: «Tu es sûre?» Donc j'ai pas insisté. Mhm. Elle a dit: «Je te paye». Je vois que ce qu'elle me paye, ça couvre mon billet, mon logement, tout. Waouh. Et donc j'appelle ma collaboratrice, je dis: «J'ai reçu un paiement, je savais pas. Je fais quoi? Je prends le billet?» Elle me dit: «Oui». Je dis: «Tu sais quoi? Je t'envoie même l'argent, tu gères toi-même». Oui, Tellement, oui, tu oui. vois, j'étais en mode: «Mais c'est pas possible, quoi», tu Ouais. vois? Et comment les choses se sont alignées. Mhm. Et donc je suis partie et pareil, avant de partir, on m'appelle, donc oui, avant de partir, on m'appelle pour me dire: «Est-ce que tu pourrais donner une formation, dans telle entreprise, quand tu arrives sur place?» Je dis: «Oui». Donc du coup, j'avais déjà créé même mon cash flow du mois, Génial. juste par des contacts, voilà, et juste parce que j'étais à l'écoute et focus, tu vois? Et et c'est ça que ça m'a appris, je pense, Ouais, de ouais. mettre focus. C'est pas facile, je le conseille pas à tout le monde, surtout les réalités de l'un à l'autre, c'est différent. Moi, Ouais. je dis toujours, j'ai quand même mes 2 parents. Mhm. Donc quand j'ai dit aussi que je retourne, enfin que je me focus, je suis rentrée à la maison. Clairement, oui, j'ai laissé mon appartement. Arrête les Ok. délires. Donc je savais aussi qu'ils étaient là pour moi. Oui. Après, j'avais pas d'investisseurs, j'avais pas de fonds, mais j'avais pas aussi de charges, j'avais pas d'enfants. Ouais. Ou tu vois ce que je veux dire? Mhm. Des obligations qui fait que, ben, si je suis un peu dans le rouge un mois, Mhm. c'est problématique, quoi. Donc je pense que j'avais un peu ce goût du risque et me dire, comme je disais à mes parents: «C'est maintenant que je peux le faire. Ouais. Plus tard, j'aurai d'autres obligations, ce sera plus Ça, compliqué». c'était Donc en quelle année? on est, ben, j'ai quand même fait longtemps en complémentaire, hein, donc là, on est 2021. En Ouais, 2021. Ok. oui, 2021, oui, ça fait plus ou moins 3-4 ans maintenant Ouais, que je suis ça en fait RDC, 4 ans, ouais. ouais. Du coup, dans ton cas, ce qui t'a vraiment aidé de faire le pas, tu avais pas d'argent de côté, tu es Tu m'as retourné affiché, mais c'est pas il y grave. avait pas beaucoup. Il y avait pas beaucoup, mais c'est pas grave, faut dire, c'est pas grave. Tu avais pas d'argent de côté. Après, tu as dit, tu es retourné chez tes parents. Ce qui t'a beaucoup aidé, c'est la foi, Ouais, la de faire foi. cette étape-là. Ouais, la foi, le feeling. En fait, moi, je suis à l'écoute. Je suis à l'écoute de ce que dit, bah, ma foi, mon Mhm. cœur, mon Dieu, mais je suis à l'écoute aussi de ce que dit mon marché. Ton marché t'appelle. Il y a des besoins tout le temps. On te demande tout le temps: «J'ai besoin d'aide, je dois me lancer dans un projet, je sais pas par où commencer». Mais c'est un appel. Et si tu as ces skills, cette Mhm. volonté de répondre à ce besoin, je pense que go for it. Ok, donc toi, c'est la foi, Ouais, l'appel. Est-ce qu'il y a encore un troisième que tu dirais si tu devais conseiller quelqu'un qui a une entreprise oui. en complémentaire et qui peut se dire, OK, maintenant, c'est le moment que je peux aller me donner à 100%. Non, mais tu sais, je parle toujours du why aussi. Mhm, Le OK. why, ton pourquoi tu fais les choses. Et je pense qu'avec tout mon parcours, comme je dis, depuis Mhm, petite, ma maman, ses filles mères, tout ce que je t'ai mhm. raconté, mon pourquoi devenait clair. C'était Oui. l'impact. Et quand je travaillais en banque, c'était cool. La preuve, je me faisais des gages, mais je faisais des dingueries. Oui. Mais là, j'avais la chance de pouvoir vraiment créer un impact dans un OK. environnement. Mon environnement local, donc là où j'étais en Belgique, mais également mon environnement de mon pays d'origine. Donc, c'est ton why qui t'appelle, en fait. C'est ton Mhm, pourquoi tu penses que tu es faite sur terre. Et moi, ce qui était chouette et fort, c'est que je trouvais tout s'aligner. Mon histoire. ouais. Je suis une fille issue de 4 garçons. Donc, c'est-à-dire qu'en tant que femme, déjà, moi-même, j'avais un combat dans ma OK. propre famille. Me faire respecter comme femme avec Mhm, tous ces 4 gars-là, c'était mhm, chaud. Je vois ma mère qui souffre et tout dans ses projets. Je vois ces filles mères que je rencontre qui, voilà, qui n'ont pas eu le choix, mhm. pas scolarisées, qui ont besoin d'aide. Et puis, je fais des études d'ingénieur de gestion, Ouais. management, business plan, finance. Donc, c'est comme si tout s'alignait. Ouais. Et puis même, hein, quand je travaille finalement chez PwC, je me rends compte que je vois aussi mes forces.
je vois que très vite, le manager me prend comme son assistant manager. Pourquoi? Parce que j'appelais tout le temps les clients, je faisais les suivis, je structurais ses idées. Donc j'ai commencé à avoir en fait toutes mes forces et tout ce que je pouvais mettre au service d'un projet, au service d'une femme entrepreneur, tu vois? Et donc c'est ton pourquoi. Oui. Oui, ton pourquoi, est-ce que tu l'écoutes aussi? Tu regardes ton parcours, tu regardes ton histoire, tu regardes tes batailles. Comme je dis, ma bataille, oui, en tant que femme dans une famille de 4 gars, clairement, c'est une bataille. Faut savoir, j'ai grandi dans un village, à Braine-le-Comte, où on était la première famille de Noirs. Quand je suis au Congo, je dis toujours ça aux gens. Je dis, vous n'avez pas connu les racistes. Ouais. Les racismes, là. Vous n'avez pas connu ça. Ouais. Je suis une femme, dans une famille, 4 garçons. Je grandis dans un village, il n'y a que des blancs qui connaissent pas les noirs. Ça veut dire, je grandis avec le racisme collé à ma peau. Oh. J'arrive, ingénieur de gestion, on ne croit pas. Tu fais des études, on te dit, ah, t'es quand même intelligente pour une noire. Donc en fait, j'avais déjà beaucoup de stéréotypes. En fait, j'ai dû me battre toute ma vie. Et j'avais aussi en moi cette volonté que cette femme entrepreneur n'ait pas à se battre comme moi, ou du moins qu'elle soit épaulée. Qu'elle soit épaulée dans sa vision, dans les rêves qu'elle veut réaliser. Tu vois? Donc je pense que toute ton histoire, si tu es à l'écoute de ton histoire, à l'écoute même de tes échecs, à l'écoute de ce qui te fait vibrer aussi, tu trouves ton pourquoi. Ouais. Et c'est ton pourquoi qui à un moment devient tellement fort, comme je dis, l'appel à la vision, qui te pousse et tu te dis même, le reste, on va gérer. Tu vois? Et je me suis focus sur ce qui me poussait vraiment. Et ouais, peut-être que j'ai mis de côté la sécurité, tout ça, le bling-bling. Tu sais, je raconte toujours aux gens, moi, j'avais une Mercedes classe A, je sais pas quoi, vos modèles là, automatiques. J'étais dans un avion. Et du jour au lendemain, j'ai remis la Merco, je suis rentrée chez mes parents avaient remis leur voiture, ils roulaient en camionnette. Guys, je roulais en camionnette. Donc je suis passée de une Merco à une camionnette et je me rappelle même un jour, j'étais dans le métro, j'ai dit, ça faisait longtemps. En fait, ouais, mais je te jure, donc j'ai renoncé même à ce confort-là et même aux critiques. Les gens me disaient, où est ta Mercedes? Je dis, elle est plus là. Tu connais les tontons congolais, en plus, comme ils sont fiers de te voir avec une Merco. Je dis, ta Mercedes, c'est où? Ah mais non, on est à pied maintenant. La fille a craqué. Elle a remis sa Mercedes. Je disais, elle a remis sa Mercedes. Parce qu'elle a d'autres projets. Et les gens comprenaient même pas, en fait. Ils disaient, mais attends, la fille, elle a un bon taf, bon cachet par mois. Maintenant, elle va se gratter la tête, elle n'a pas de transport et tout. Mais l'appel était plus fort. Mais je pense pour faire ce pas-là aussi, je pense en tant qu'entrepreneur, on a un côté folie en nous qui nous pousse à faire ça. Folie. Parce que même dans mon cas à moi, j'avais aussi pas d'argent de côté. Après, moi, la différence, c'est que j'étais mariée et que j'avais déjà investi dans l'immobilier. Donc, j'avais déjà une base. Oui, ça, c'est bien ça. Mais c'était aussi... moi, l'objectif, c'était à mes 30 ans, qu'il pleut ou qu'il neige, je donne mon préavis. Tout à fait. Mais ma famille, c'est la même chose. Mais pourquoi? T'as ton poste, dis non. On y va. Mais pour ça, je pense, il faut vraiment avoir un grain de folie parce que souvent on entend non, il faut avoir 6 mois de côté de salaire, il faut avoir. Moi, j'avais pas. Moi, tout ça, j'avais pas non plus. Mais c'était aussi cette folie qui te pousse et ton appel, comme tu dis, j'aime bien ta phrase que tu dis, l'appel à ta vision et le focus. Parce que être focus en tant qu'entrepreneur, c'est pas facile. Parce qu'on a tellement d'idées. Un jour, tu veux faire ça, l'autre jour, tu as telle idée. L'autre jour... Mais comme tu dis, quand on se focalise sur un truc. Exactement. Ça peut exploser. Et en fait, c'était ça aussi. Je me disais, mais c'est déjà pas mal ce que tu fais. Mais t'es divisé parce que t'as le travail à côté. Donc, si t'arrives à te concentrer sur ça, j'étais convaincue que si je me concentrais, ça irait, tu vois. Bon. Alors, t'as aussi une grande confiance en toi. C'est aussi, il faut quelque chose qui est important. Et j'ai toujours l'estime de soi et confiance en soi est différent. Donc, je pense que j'avais confiance aux capacités que tu as. Pourquoi c'est différent? Si tu peux nous expliquer, qu'est-ce qui est... là, je dois lire. Parce que estime de soi, c'est... Tu veux dire dans quel sens? Ce qu'on pense de nous-mêmes? Oui, parce que l'estime de soi, je pense, renvoie plus à ce que tu penses vraiment de toi-même. Mais la confiance en soi, c'est vraiment la confiance aux capacités que j'avais reçues dans mon parcours, etc. C'est quand même différent, tu vois. Tu peux être quelqu'un qui manque d'estime de toi, qui a quelques complexes, etc. Mais quand tu es dans ton travail, là, tu vois ce que je veux dire. Exactement. Donc, c'était vraiment une confiance en compétences. Dans tes compétences que tu avais. Tout en ayant des fois le syndrome de l'imposteur. Hein. Mais j'avais confiance au fait que même si j'étais pas la meilleure, d'ailleurs, je suis pas la meilleure toujours, grâce à l'écoute
que j'allais apporter à mes clientes, j'allais trouver des solutions. C'est ça, en fait. D'accord. Et quand tu es conscient de ça, même si t'as pas les compétences, tu vas trouver les solutions pour eux, tu vas amener les compétences à eux. Et je te dis, j'ai déjà eu des clients, ils m'ont dit, je sais que tu fais pas ça, mais je veux que ce soit toi qui gères mon projet et toi-même, tu vas m'amener les bonnes skills. Tu vois, donc ça, c'est quelque chose aussi que j'ai très vite compris. C'était cette confiance-là, en fait, que j'avais. Je savais que Ok. l'approche que je proposais aux clients me permettait de pas être limitée, même si j'avais pas toutes les compétences, mais de trouver des solutions pour elles. C'est Ok. ça. Et est-ce que tu peux nous partager quelques échecs que tu as eus? Maman, j'ai eu des échecs. Un échec qui peut apporter quelque chose aux femmes ici qui vont écouter. Seigneur. Il y en a eu, hein. Il y Ou une en a eu. difficulté ou un moment très difficile quand tu étais à temps plein. Donc Franchement, depuis 2021. le moment super difficile, c'est la gestion de ta trésorerie, hein. Des fois, tu te retrouves, rien que le fait que tu fasses un prévisionnel, tu te dis, OK, ce mois-ci, j'ai autant, je vais pouvoir payer tous mes collaborateurs, et puis paf, pour une raison ou une autre, le projet lâche. Tu dois trouver des solutions. Et je me rappelle ici en mars, j'ai fait Sheroes, mais Sheroes, c'était tellement chouette, mais tellement challenging. Je me suis retrouvée avec 2 sponsors qui nous accompagnaient. Je rentre en RDC pour signer. Quand j'arrive, disparition. Finalement, on sait plus le faire. Parce qu'en plus, on devait se déplacer, on sait plus se déplacer. Donc, en fait, tu te retrouves à perdre plus de 20 à 30 K à 3 jours de ton événement. Et donc, tu arrives à ton événement, tu dois sourire à tout le monde avec ta robe. Alors, Avec ta robe. je te jure, t'es en train de dire dans quoi je me suis embarquée. Et le plus dur, c'est le après. Parce qu'en fait, un entrepreneur, il est seul aussi. T'as Ouais. beau avoir une équipe, c'est après moi-même qui devais me retrouver seule pour dire, OK, tu dois gérer ça maintenant. Tu dois gérer ce trou-là que t'as créé. Tu dois pas t'en vouloir aussi parce que t'as envie de t'en vouloir. T'as envie de dire, mais j'ai foiré, j'ai mal géré. Pourquoi j'ai fait comme ça? Tu vois, toutes les questions de, oh, j'aurais peut-être dû être sûre ou quoi. Donc, d'office, tu t'en veux. Tu remets en question un peu tes compétences aussi. T'as embarqué des gens avec toi, tes collaborateurs. Et là, tu doutes. Franchement, là, tu doutes. Et ça peut durer longtemps. Moi, après Shiro's Mars, j'ai vraiment eu une période noire, hein. Ah. Je me suis dit, pourquoi t'as fait ça? Mais c'est horrible, parce que les gens disent, ouais, c'était génial, j'ai beaucoup appris, nanana, refaites ça et tout. Et moi, je suis au bout de ma life. Parce que c'est moi qui dois retaffer maintenant pour refaire de la trésor dans ma boîte et tout, tu vois. Et t'as des leçons aussi. Donc, c'est comme des gifles qui te viennent et que t'avais pas envie qu'elles viennent maintenant. Je pense qu'il m'a aidé, franchement, c'est le temps et ma discipline. Tu sais, récemment, à cœur ouvert, hein, j'ai parlé avec une amie l'autre fois, elle m'a dit elle a eu un problème similaire où elle a eu un gros trou et donc elle s'est arrêtée, elle s'est coupée des réseaux et tout. Je dis, mais tu sais, j'ai vécu la même chose que toi, mais tu l'as pas vu alors? Elle me dit, non, je l'ai pas vu. Je dis, pourquoi? Parce que je dis que j'allais continuer à travailler chaque jour. Et j'allais travailler chaque jour comme si j'avais tout ce qu'il fallait. Wow. Et je disais qu'en fait, je dis toujours, hein, le travail amène le travail. Quand tu te focalises pas sur l'argent, tu te focalises sur la valeur ajoutée. L'argent la suit. Et donc, le fait d'aller travailler, je me focalisais sur la valeur que j'allais apporter à ces gens. J'allais au bureau, Makutano, je travaillais, je cherchais toujours comment bien faire mon travail. Et je cherchais pas l'argent. Mais parce que je fournissais mon travail, la trésor, petit à petit, s'est remis en place. On parle quand même d'un trou de 30K à combler, tu vois. Quand t'es une petite start-up, il y avait pas un investisseur derrière ou un backup qui me permettait de. J'avais que mon mindset, ma team, parce qu'elle est super supportive et elle trouve toujours des solutions, et le travail. En fait, à un moment donné, tu te dis, qu'est-ce qui me reste là? Ouais. What do you have? Ce que tu as, c'est tes compétences, ton travail. Mais, clairement, mentalement, ah ouais, t'es à terre. Il faut être prêt à ça. Je pense qu'un entrepreneur, et quelqu'un m'a dit ça. Il m'a dit, tu penses que les Bill Gates là, ou les trucs là, ils n'ont pas été un moment confrontés à ce type de problème. Et en fait, je crois pas qu'on est prêt, mais il faut accepter que franchement, ça fait partie du process. Ouais. Est-ce que j'aurais été capable de revoir bien ma trésorerie, d'organiser comme j'organise maintenant, de faire attention à toutes ces choses-là, si j'avais pas vécu ça, tu vois? Si ça m'avait pas frappé, comme ça m'a traumatisé, même j'ai envie de dire, tu vois? Il faut que ça te traumatise pour que tu fasses plus l'erreur de t'engager dans un bail. Ouais. Le gars, même, tu vois, ça aussi, c'est le bled, tu vois, Ouais. c'est OK, you have to sign. Quand tu viens signer, finalement, on a eu un problème, paf, et il te laisse, et t'es là, t'as un trou, tu vois? Et donc, par exemple, maintenant, les prochains événements, je fais déjà signer maintenant longtemps à l'avance. Ouais. Mais t'as beau le savoir en théorie, parce que vraiment, c'est tous en théorie, c'est comme ça que ça se passe. Mais tu n'as peut-être pas le stress là
te le faire, tu dis ça va aller. Mais quand tu vis ce que j'ai vécu là, le traumatisme, ah ouais, tu blagues plus. Et t'es aussi prête à dire non. Parce que je pense que, avec recul, j'aurais dû dire non à des choses. J'aurais D'accord. dû réduire le superflu quand j'ai vu qu'il y avait un trou. J'aurais dû, tu vois, prendre les Ouais. meilleures décisions. Revoir même certains prestataires, dire, bah, écoute, on va pas faire comme ça, on va diminuer le show qu'on avait prévu. Et non, j'avais la folie, parce que c'est ça notre Oui. problème aussi, c'est on a la folie. J'ai dit, OK, on garde tout comme ça, Oui. on va gérer. Et en fait, non, tu gères pas quoi, c'est Ouais. cool. Mais tu dis, non, je garde le truc, tu vois. Et je me dis, même en te lisant, j'ai dur. Parce que c'est très dur. Mais je me dis, waouh, il fallait que ça me traumatise pour que j'aujourd'hui, je sois encore plus rigoureuse, Ouais. plus froide. C'est quelque chose que j'ai écrit cette année pour 2025. J'ai dit, je dois gérer la trésor d'entreprise avec moins d'émotions. Oui. Tu Oh, vois? je te comprends Oui. totalement. En plus, ce qui est fou, c'est qu'avant qu'on enregistre, qu'on est en train de enregistrer maintenant, j'ai parlé de ça, des émotions, Ah oui, parce que c'est vraiment, je trouve, en tant que femme, c'est un truc qui est super c'est difficile. très En difficile. tout cas, pour ma part, gérer ma trésorerie, je trouve ça super C'est difficile. difficile. Et je vais dire que même chaque mois, ou presque chaque mois, vers le 20, je commence à stresser. Oui. Je me dis, comment je vais faire pour encore payer toute mon équipe? Comment on va gérer Mais ça? c'est des choses qu'on vit vraiment. Oui, qu'on vit vraiment. Oui. L'autre fois, Gisela, lors de notre événement, tu vois, qui est passé à ton podcast aussi, disait, à un moment, tu réalises que il y a des enfants qui vont à l'école Oui, à cause de ton de ton business. entreprise, ton business. Et moi, Et des j'avais ça familles. aussi. Il y a des familles. Mhm, Moi, j'ai des étudiants aussi, ben, du coup, ils se débrouillent parce que t'es là, en fait. mhm. Et en fait, c'est un stress de malade qu'on se Ouais. met. Et c'est peut-être là aussi, des fois, je dis qui m'a envoyé. Oui. Toutes les fois, qui m'a envoyé. Donc aujourd'hui, t'as même pas le stress juste de toi, t'as le stress qu'il y a des gens qui doivent manger, quoi. Ouais. Il y a des gens qui doivent manger et toi, t'es là et peut-être parce que t'as eu un couac ou deux. Ouais. Et en fait, ça arrive. Faut savoir que ça arrive. Mhm, C'est pas toujours de ta faute. Des fois, c'est de ta faute. Des fois, ce sont les imprévus. Mais en fait, il y a aussi ce truc, théoriquement, c'est oui, il faut prévoir. ouais. Mais la réalité, des fois, te rattrape qui fait que t'as pas su prévoir. Ouais. Tu vois, t'as eu un couac par-ci et des fois, t'as un engrenage. Moi, j'ai eu Mhm, un engrenage aussi. Après ça, j'ai l'impression que tout tombait. mhm. Et c'est vrai que c'est très, très difficile. Mais j'ai aussi observé quelque chose, je gérais avec trop d'émotions. Ça veut dire, tu vois que t'as un couac, être plus rationnel. Tu cut. Ouais. Mais moi, je vois que j'ai le couac, je veux encore les paillettes, je veux toujours la même Ouais, sono, moi, je c'est veux... la même chose. Et je change rien, mais c'est normal en fait que tu vas droit dans le mur. Mhm, Et j'ai vraiment analysé ça l'autre fois et j'ai même dit à mon équipe, je leur ai dit, le problème c'est que vous me suivez trop. Donc comme je suis votre leader, Oui. je dis bon, elle a dit qu'on va gérer, on va gérer. Je dis non, Il j'attends faut pas ça de dire vous. aussi, ouais. Dites-moi, Émilie, on cut. Ouais. Et l'événement ici qu'on a fait en décembre, Mhm. ils m'ont dit, Émilie, on cut. Par C'est rapport au bien. budget fixé, ça, on laisse. Des détails, hein. Mhm. Oh, je voulais des caméras en haut et tout. On a dit non, ça, on cut. Tu vois? En haut, en Et bas. j'ai regardé, j'ai dit, ils souffrent avec moi. Oui. aussi. Mais ils ont anticipé parce qu'ils ont dit, Oui. si on cut pas, après, elle va nous faire un truc. Oui. Tu vois? Et c'est hyper important. Et ça, c'est une Mhm. clé aussi que j'ai eue, c'est quand on dit s'entourer avec des personnes, c'est vrai, mais en fait, c'est avec des personnes avec qui tu peux être transparent Ouais. et qui vont penser au bien de ton business et te Mhm. dire les choses telles quelles. Mhm. Tu vois? Mais tu sais, aujourd'hui, c'est tabou l'argent. Mais Ouais. moi, j'ai pu dire à mon équipe, non, les gars, là, c'est chaud. Il Ouais. n'y a pas. Ouais. Et ça, c'est hyper important. Et un leader, un entrepreneur doit savoir faire ça. Mhm. Savoir dire, en fait, là, les gars, il n'y a pas. Sinon, on va pas s'en sortir. Alors, eux, ils connaissent maintenant leur rôle, ils disent, OK, ça, on cut, on regarde. Mhm. Parce que je leur ai dit, tu sais, des fois, toi, t'es dans ton budget, t'as fait ton budget, mais tu vois même pas où tu peux cut. Ouais. Et quand quelqu'un vient, avec un regard plus externe, plus froid, eh Mhm. bien, il sait comment cut. Et je leur ai dit, ça, c'est votre rôle. Moi, je pourrais pas le faire. Moi, je vais voir le budget, il est très bien fait, mais je vais pas savoir où je peux couper. Ouais. Tu vois? Donc voilà un événement. Je le dis beaucoup en rigolant, mais je te dis que ça m'a pris 6 mois pour Ouais. m'en remettre. Juste que j'ai travaillé, j'ai continué à faire du contenu, mais c'était douloureux. Parce qu'en fait, c'est un combat que tu vis seul. Tu vois? Tu vis seul, et puis j'ai dû être transparente par rapport à certains prestataires, dire en tout cas, vraiment, je suis désolée, mais on les a tous réglés, bien sûr. Mais Mhm. c'était chaud parce que, voilà quoi, tu te retrouves dans une situation et j'étais un peu tétanisée, je devais garder le Mhm. sourire et tout, mais voilà quoi. Mhm. Et puis ton équipe aussi, parce que t'es rentré au bled, tu devais Ouais. signer des trucs, tu reviens, ben t'as pas tout eu. Ouais. Et là, on doit trouver des solutions. Mais c'est ce que j'ai adoré. Ça m'a donné encore plus de vivacité Ouais. dans le fait de trouver des solutions. Father's Day is Tu Et je vois? pense que ce qui t'a beaucoup aidé, c'est la transparence. Ouais.
Ouais. Parce que souvent, quand on a des difficultés, On n'ose pas. on n'ose pas le dire ou même envers d'autres prestataires. Ouais. Moi, je préfère qu'un client ou un collaborateur avec qui je travaille me le dise. C'est chaud. Oui. Tu sais, partout, c'est chaud, hein. Mais oui. Tous les entrepreneurs ont vit des Mais des difficultés. fois, on Donc, veut trop donner mais l'image. on veut trop donner Ouais. l'image de que tout soit parfait. Et C'est ça, ça. j'apprécie beaucoup chez toi que tu sois transparent là-dessus. Et comme ça, même tout le monde qui va regarder ça, Oui. on doit être On transparent, doit être en fait. transparent. C'est Et pas être pas. dans le bling bling. Quand c'est chaud, ben, Quand c'est chaud, c'est c'est chaud. chaud. Et on doit trouver les On solutions. trouve Donc, des pas laisser solutions. à chaud et Ouais. reculer et plus rien faire. C'est ça que j'aime bien chez toi, c'est que tu as continué à travailler. Oui. Parce que moi, quand j'ai eu des moments difficiles, euh, j'ai arrêté. Pendant Ouais. 1 mois, 2 mois, je me Ouais. suis mis en arrière. Allez, on se met devant la télé, on est devenu... Mais on tu vois connaît que tous les séries, on oui. commence à manger. Donc, la société, là, on verra bien. Mais je peux comprendre aussi. Mais c'est important d'être comme ça. Ça, c'est vraiment mon challenge de cette année, que malgré que c'est difficile, on avance. Ouais. Mais pour ça, c'est l'entourage aussi qui est important, ou d'avoir des femmes comme toi qui en parlent et Ouais. qui disent, oui, c'était difficile, mais j'ai pu continuer. Tout à fait. Donc ça, Et j'apprécie je voulais aussi énormément. casser un mythe. Mhm. Parce qu'en fait, les gens, ils voient un gros événement, on m'a dit, mais si vous avez de l'argent et tout. Ouais. Je dis, non. Même quand on l'a lancé, on n'avait pas encore tout. Mais on croyait et on allait chercher. Mhm. Et j'ai à mon équipe, je dis, maman, va chercher le pain. Je dis que moi, je vais chercher le pain. Je vais vous gérer, moi, je vais chercher. Est-ce que j'avais tout le pain? Non. Mais je vous disais, je vais trouver. Ouais. Et honnêtement, on a pu trouver quand même pas mal. Moi, je suis quand même, des fois, quand je vois les chiffres, je dis, tout ça, vous avez ramené. Mais c'est quand même important de savoir que oui, il n'y a pas. Enfin, oui, je vais pas partir en tout cas de ces personnes Mhm. qui ont lancé un event et qui avaient 500 000 ou 50 000, je sais pas quoi, déjà de disponibles. Non, pas du tout. Mhm. Et c'est aussi pour encourager des gens, parce que peut-être des fois, il y en a qui ont peur, qui se disent, j'ose pas lancer mon projet ou mon événement parce que j'ai pas les fonds. Clairement, je vous dis pas de faire comme moi. Mais je vous dis aussi que c'est possible de déjà commencer un peu. Mhm. Parce que moi, à refaire, j'aurais refait le gala. Mais peut-être que j'aurais fait plus petit. D'accord. C'est ce que je disais, en fait. Il y avait des trucs superflus. Mais c'était j'aurais super diminué. beau, hein. J'étais pas là, Ah, mais j'avais c'était beau, vu mais sur les moi, en tout réseaux. C'est waouh! Non, c'est Et je devais super raconter beau. ça que oui, Mhm. c'était waouh. Mais le waouh, là, m'a fait souffrir. T'as souffert. Et du coup, Ouais. d'où est venu le concept She Rose? C'est comme ça qu'on dit? She-Rose, Si tu peux un peu nous expliquer, c'est quoi She exactement? Rose, c'est cette femme qui écrit sa propre histoire, c'est cette femme battante, résiliente, qui décide de lancer son business et Mhm. voilà, d'aller jusqu'au bout. J'aimais beaucoup le concept de TED Talk, Ok. le côté aussi conférence et gala pour le Mhm. côté un peu chic et offrir, en fait, je voulais offrir une nouvelle expérience à nos clients, nos partenaires et même au réseau des entrepreneurs de Mhm. Belgique. Et She Rose, parce que je voulais de nouveau mettre en avant cette femme entrepreneur, mais je voulais faire le lien entre une femme déjà peut-être plus accomplie et celle qui se lance. D'accord. Donc c'est pour ça que j'ai été chercher, il y avait DCT, qui est vraiment une coach en or, Ok. qui venait de Londres, hein, et donc qui a vraiment parlé de ce mindset Mhm. d'entrepreneur. Et j'ai mis aussi en avant des femmes qui s'étaient lancées il y a pas longtemps. Donc j'ai vraiment essayé de mélanger les différents niveaux, Ok. voilà, en termes d'entrepreneuriat. Et puis il y avait aussi une remise de prix. Donc moi, quand je décide de créer un concept, il y a toujours 3 axes que je veux mettre. C'est vraiment la promotion de l'entrepreneuriat féminin, Ok. le réseautage, donc le fait de connecter, Mhm. mais un point très important, c'est le fait d'être inspiré. Et quand tu veux créer un espace pour que des gens soient inspirés, c'est là où vient le cadre. Donc D'accord. c'est pas tant le bling-bling. En fait, on veut offrir une expérience. Et donc quand tu veux offrir une expérience, ben oui, il y a le décor, il y a le service. Moi, j'apporte beaucoup d'importance au service, la manière dont on accueille les gens. Parce qu'on veut qu'ils soient inspirés. Et pour qu'ils soient inspirés, ils doivent se déconnecter de leurs problèmes. Ils doivent Mhm. venir dans un univers, être plongés dedans et rentrer et se dire, waouh, j'ai pris tes notes. Je vais revoir mon projet. Je vais me lancer. Et quand les gens sont partis de là et qu'ils m'ont dit, waouh, Émilie, j'étais boostée et tout, je me dis, voilà, mission accomplie. Donc, si tu viens, t'es inspiré, tu découvres des entrepreneurs parce que t'es Mhm. inspiré parce que il y a une femme comme Nicity qui parle, mais parce que tu vois aussi des gens qui ont osé se lancer. Et aussi, tu es connecté, tu te connectes avec d'autres personnes. Donc, même de la manière dont on a mis les tables et tout, c'était pour permettre que les gens puissent se connecter entre eux. Donc, le networking est hyper important dans nos événements. Ok. Et quand on a fait celui de décembre, c'était un peu le même concept, mais c'était pas en mode gala. On Ok. change un peu les formats pour offrir des expériences différentes, mais il y a toujours cette volonté d'inspirer, de connecter et de promouvoir des Mhm. femmes talentueuses qui ont osé se lancer et qui cartonnent en fait. Ok. Le premier, c'était quoi le En nom? mars.
C'était She Rose. She Ça, c'était She Rose, Rose de Boss Gala. Boss Gala. Yeah. OK. Et le deuxième, c'est Deuxième. She Rose Party. Donc là, parce que c'est Mhm, plus une fête. mhm. Donc l'un, c'est Boss Gala, donc c'est le gala. L'autre, c'est Party parce que c'est plus une journée, un moment festif. OK. Et la thématique, c'était Beauty and Brain Edition. OK. Donc les femmes, c'est comme ça, elle dit quoi? Oui. Beauty and And Brain. Brain. Donc là, c'était plutôt des femmes que tu as invitées dans tout ce qui est beauté et cosmétique. Oui, OK. c'est ça. Et le gala, c'était générique. OK, Il y avait un peu de super. Et le prochain, c'est cette année? Cette année, OK. si Dieu le veut, si la trésor suit, comme planifié. Et ce sera en octobre. D'accord. Et ce sera à Kinshasa. Et on travaille pour offrir des packs à des femmes entrepreneurs qui sont en Belgique, OK. pouvoir venir aussi à l'événement. Ah, Donc, c'est on chouette. travaillera pour avoir des grosses réductions, Mhm, package, vol, participation, mhm. logement, pour qu'elles puissent venir. Parce que oui, Super. Consulting a cette vision aussi de connecter, tu vois, la diaspora. Et avec, OK. ouais, la RDC, c'est super important. OK, Voilà. super. C'est chouette. Et du coup, tu es aussi MC, Yes. maître de cérémonie. Oui. Comme là, non? Oui. Comment ça a commencé? Bon, dans mes événements déjà. Hein. OK. Au début, je présentais moi-même Mhm, et j'aimais bien le faire en fait. J'aime bien me connecter au public, j'aime bien prendre le temps de leur raconter une histoire mhm, pour parler de la boîte ou bien d'histoires de femmes entrepreneurs. mhm. Et de plus en plus, on m'a appelé. Et c'est vrai qu'à Kinshasa, ça s'est fort développé. On m'appelait dans des événements pour le faire. Et souvent, ce qui se passe, c'est que mes clientes, donc il faut savoir qu'on a un accompagnement de A à Z, ok? D'accord. Donc, je te donne l'exemple. Par exemple, on a ouvert un spa et un institut de beauté en RDC l'année dernière. Mhm. Et en fait, on a commencé par le business plan. Et puis, la cliente, bien qu'on ne se positionne pas comme des event planners, Mhm. mais elle a dit, moi, je veux que ce soit toi qui organise notre inauguration. OK. Et comme on a ces skills-là aussi, ben, on l'a fait, on a proposé l'inauguration. Et en plus, toujours, ben, 10 minutes et coût, moi, je peux te proposer quelque chose pour la modération. Et au-delà du cost, enfin, de l'avantage Mhm. coût, c'est aussi, elle dit, toi, tu connais mon business. Oui. Tu le respires et Oui. tout. Donc, j'ai même pas besoin de parler. Mhm. Et donc, souvent, c'est ce qui s'est passé. C'est que ce sont mes clientes que j'accompagne OK. pour leur lancement qui me demandaient de présenter aussi. Et tu vois, pour moi, c'est aussi un plaisir de présenter ces clients. Donc, je vais le faire avec beaucoup de Avec cœur. fierté, ouais. Je vais être créative dans la manière de les présenter et tout. Et c'est ce qu'ils aiment bien. Donc, en général, on m'a pris comme ça, puis bouche à oreille. Je suis devenue OK. une petite MC parce que c'est pas encore le truc que je mets le plus en avant, mais Ouais. j'adore le faire, par contre. OK. Oui. Super. C'est en faisant que tu as trouvé Oui, j'ai kiffé. cette Et tu passion. sais, parenthèse, mais quand je cherchais mes études, enfin, quoi Mhm. faire, je me rappelle que je voulais faire médecine. Et un jour, à l'époque, on avait un petit magasin comme ça avec des cabines téléphoniques. Et ma mère, elle me voit en train de téléphoner et tout. Elle me regarde. Et je crois que j'appelais l'Angleterre. Donc, je sais pas pourquoi j'appelais l'Angleterre en Oui. plus. J'étais pas encore aux études. Et elle me dit, Émilie, t'es sûre de faire médecine? Et puis, je dis, ben oui. Elle me dit, je te vois pas dans un hôpital. Je dis, pourquoi? Elle fait, tous les jours, tu passes ton téléphone ici à parler dans plein de pays et tout. Je te vois faire des affaires. Et je vois que tu aimes parler, clairement. Oui. Et après ça, j'ai fait de l'art dramatique, diction. Et je me rendais compte que Ah. c'était quelque chose que j'aimais faire, OK. tu vois? Mais comment le mettre en valeur, comment Ouais. le mettre au service. Et c'est après que j'ai compris que c'est pas j'aime parler pour parler, j'aime raconter des histoires, Mhm. j'aime mettre en avant des personnes. Et finalement, tu aimes créer des expériences, tu Ouais. aimes, tu vois, comme le fait d'être transparent, de raconter des témoignages, c'était quelque chose que j'aimais bien. Et de là, c'est venu ce côté-là, maîtresse de cérémonie. Non, mais c'est bien. C'est fou comment tout ce que tu as fait avant, Oui, ben, ça te sert énormément aujourd'hui. oui, mais je pense que ça sert à tout le monde. Ouais. Toute personne, je reste convaincue, tout ce qu'elle a vécu, ça lui sert, mais il faut prendre le temps d'observer. Oui. On le Faut- comprend pas non. directement. C'est après, parfois, qu'on Oui. se dit, ah, mais Tout à ça fait. vient de là, en fait. Ouais. Non, c'est super. Il faut être à l'écoute de ce que les gens disent de toi. Ah, OK. Oui, attention, je m'explique. Pas être esclave de ce que les gens OK. disent de toi, mais des gens bienveillants, des personnes de confiance. Ceux qui disent Mhm. de toi, en général, il y a la clé. Il y a ta clé de succès dedans, il y a ta valeur ajoutée. Et je me rappelle d'une amie qui me dit toujours, ouais, mais toi, ta force, c'est de parler. Et je dis, comment ça? Elle fait, non, quand tu parles, on t'écoute. Mhm. Et quand elle m'a dit ça, quand tu parles, on t'écoute, j'ai dit, Mhm. quand je parle, on m'écoute. J'ai dit, toi, on t'écoute pas. Elle dit, non, mais toi, ça coule. On dit, Oui. ça coule. Ouais. Et donc, j'ai travaillé ça. Et par contre, Mhm. voilà, c'est ça. Tu as l'écoute de ce qu'on dit. Tu découvres ton talent, mais tu le travailles. Ouais, super important. Tu Ouais. vois?
Ouais. Et j'ai travaillé. Comme je dis, j'ai fait de la diction, Mhm. j'ai fait de l'art dramatique, j'ai regardé c'est quoi une bonne MC, j'ai commencé à regarder la télé, je regarde même des Sarah Jakes, tu vois, je regarde Mhm. tout type. Parce que moi, Sarah Jakes, Ah, moi aussi, je t'aime au-delà de, trop. tu vois un peu, Ouais. tu Moi vois, et je aussi. regarde son body language Ouais. et je m'analyse aussi. Hein. Sache Mhm. qu'après le podcast, je vais regarder chaque fait, ce Mhm. que j'ai fait. Et c'est là que tu travailles et que tu améliores en fait ton service, Mhm. ton talent. Donc voilà. Super. Et si par exemple, il y a une femme qui se dit, elle veut se lancer dans un business en Afrique. On va parler du Congo. Oui, Comme tu es au Congo, euh, quelles sont les opportunités maintenant pour nous, pour les femmes de la diaspora, ok. pour lancer au Congo? Bon, je vais répondre dans ton sens, mais j'ai envie de te dire autre chose aussi. Ok, Moi, j'aime bien que la femme part de ce qu'elle fait, ce d'accord. qu'elle maîtrise, ses forces. En fait, Ok. tu peux cartonner dans un domaine que tu maîtrises pas. Mais en Mhm. général, les gens se rendent pas compte que même quand une personne se lance dans un domaine qu'elle maîtrise pas, elle est au moins passionnée. Oui. Donc, j'ai envie d'abord que cette femme-là puisse me dire dans quel domaine elle est passionnée. Ok. Si elle est passionnée par l'agriculture, bien sûr, il y a des opportunités de dingue en Mhm. agriculture. Toi, je pense que tu le Mhm. vois avec Oui, ce que oui. tu fais. Mais ça m'intéresse pas. Ben voilà. Même moi, à un moment, je me Ouais. dis, ah, je vais prendre des terrains et tout. Je dis, Ouais. non, en fait, I'm not passionate. Mais peut-être Ouais. que plus tard, si j'ai un Mhm. collaborateur, c'est quelque chose. Mais par exemple, elle peut être passionnée de la beauté, ben qu'elle n'hésite pas. Ça reste un domaine hyper prometteur en RDC. Mhm. La femme en RDC consomme. Il y a je vois des business dans la beauty industry Mhm. qui se lancent tous les jours. Des nails bars, des salons de coiffure, et ils sont tous remplis. Mhm. Et puis, tu as aussi la chance de pouvoir choisir ton positionnement. Ouais. Peut-être elle peut dire je vais faire un truc VIP ou au contraire Mhm. je vais faire un truc pour la classe moyenne parce qu'il y a de plus Mhm. en plus une classe moyenne ou bien Ok. peut-être un truc totalement abordable. Mhm. Et le secteur de la beauté, ouais, il est top. Le secteur du bien-être, Mhm. tout ce qui est massage, les dernières techniques aussi, tu vois, blanchiment dentaire et Ouais. tout. Mais c'est un secteur en explosion. On le met pas souvent en avant sur la map Mhm. et pourtant, je te jure que c'est très prometteur. Moi, j'ai lancé beaucoup de business là-dedans et c'est des business où, par rapport à un autre business, tu vois, de Mhm. consulting, là, clairement, tu as du cash flow tous les jours, Mhm. tu vois. Mhm. Donc ça, c'est vraiment un secteur que je trouve qu'on néglige, des fois qu'on dévalue, tu vois, qu'on Mhm. dévalorise, alors que pourtant il est hyper porteur. Après, bien sûr, comme je t'ai dit, tu as l'agriculture qui reste très porteur. Pourquoi? Mhm. Parce que déjà, on a un problème de production, il y a encore un manque de producteurs. Ouais. Donc, si elles sont passionnées par ça, qu'elle veut se faire entourer d'une équipe Mhm. qui peut l'aider, franchement, la production, il y a tellement de demandes et peu d'offres. Moi, je me rappelle, j'avais commencé un business dans les piments. Ok. Malheureusement, ça m'a aussi traumatisée parce que mauvais, pardon, collaboration compliquée, tout ça, Mhm. vol, Mhm. je donne les termes. Ouais. Et donc, malheureusement, j'ai laissé, mais j'ai toujours dit que j'allais reprendre parce que le piment, une fois que tu as la bonne équipe de Ouais. production, c'est hyper rentable. Mhm. Parce que de nouveau, l'offre est trop inférieure à la demande. Et Mhm. quand l'offre est inférieure à la demande, bah, tu as encore un pouvoir sur le prix intéressant. Et c'est le prix, ton levier de croissance. Donc, clairement, et puis l'agriculture, il faut l'avoir de manière globale. C'est toute une Ouais. chaîne. Ouais. Donc, tu as la prod, mais tu as aussi la transformation qui reste un domaine dans lequel il faut beaucoup investir, et puis la distribution. Donc, Mhm. je pense que le secteur de l'agriculture, comme on parle beaucoup de revanche du sol sur le sous-sol, Ouais. c'est hyper important. Et puis, le numérique aussi, bien sûr, tout ce qui est digitalisation. Mais tu sais, j'ai envie de te dire, en RDC, même une agence de recrutement peut cartonner. Ouais. Tu vois, il y a aussi Mhm. le service tertiaire, il ne faut pas le négliger. Mhm. Service de recrutement, service de nettoyage. Mhm. Moi, je vois hein, des femmes là qui cartonnent dans le service de Mhm. nettoyage. Euh, une jeune fille qui vient de France, là, elle a fait un service de nettoyage au top. Elle a commencé avec le nettoyage pour fauteuil. Mhm. Après, elle a fait des services beaucoup plus spécifiques, tu vois, tout ce qui est infection, dératisation, etc. Et en fait, peut-être qu'il y a plein de gens qui ont pensé, mais il faut voir comment ça cartonne. Super. Tu vois, donc je pense qu'il faut aller sur place. Toi-même, tu vas observer. Moi, j'ai aussi, par contre, si quelqu'un veut mettre en place un service pour tout ce qui est pollution, poubelle. Moi, j'ai toujours, quand tu vas en Afrique, tu penses aussi à comment tu peux valoriser la main-d'œuvre locale. Mhm. Il y a quand même un taux de chômage élevé. T'imagines, tu peux offrir à des mamans ou des jeunes étudiants pour te gagner un peu Les pour jobs. nettoyer ta route, par exemple. Parce que des fois, il y a des déchets qui peuvent Ouais, être. ouais. Donc, c'est juste, en fait, avec ta vision, comment tu peux organiser un environnement, un Mhm. secteur. Rien que ça, c'est un business. Mhm. Tu vois? Et après, bien sûr, il faut travailler ton business model pour voir la rentabilité, mais Mhm. rien que comprendre la problématique, par exemple, de la pollution, Mhm. et qu'en fait, finalement, c'est un problème d'organisation.
La main-d'œuvre est là, les compétences sont là. C'est même pas beaucoup d'investissement en machine, tu vois. Eh bien, pour moi, ce sont des réels secteurs qui peuvent se lancer rapidement, en plus, réels business, pardon, qui peuvent se lancer rapidement et qui peuvent être porteurs. OK. Donc, tu vois, je t'ai parlé des gros secteurs, mais Ouais, aussi mais il y en a vraiment plein tout, d'autres, ouais, ouais. voilà. Mmh. Mais du coup, par exemple, pour toutes ces femmes qui vont nous suivre, elles sont, je vais recommencer. Merci, ouais. Oui, Pour, toutes ces femmes qui sont en train de nous suivre, bah, si elles ont une idée business, oui, elles peuvent venir chez ton cabinet, Oui je les Consulting. attends. Et voilà. Voilà, Émilie, elle vous Venez, attend. on va Comme ça, discuter. elles vont discuter avec toi, vu que tu as déjà une expérience sur place, ou Oui, même que ça soit un business en Belgique ou dans bien un autre sûr, pays, bien sûr. bien sûr. Mais quand on a une idée, je pense que c'est super important de venir chez une personne comme toi ou dans un Oui, cabinet pour aider. Parce oui, que moi, dans mon cas, tu sais, j'ai commencé un business sans business plan, hein. oui. J'ai juste Mais vu, beaucoup, j'ai vu une opportunité t'inquiète. et Dieu m'a fait grâce à cette opportunité-là a fonctionné. Oui, Mais pas réfléchi oui, dans les détails, mais je trouve que c'est quand même important oui, parce qu'à côté de ça, j'ai lancé plusieurs business aussi où j'avais pas fait des business plans, mais c'est vraiment oui, important de s'asseoir et d'analyser, de vraiment essayer de mettre une structure, des tout à stratégies fait. à côté parce que comme ça, déjà, de un, vous allez moins perdre d'argent, Oui, quelque chose qui est pas négligeable. non, clairement. Mais tu sais, il y a aussi l'outil. Parce que l'outil Oui, business plan, les gens voient, c'est la grosse Bible, tu vois, le truc hyper oui, détaillé. Mais pas nécessairement. Quand tu lances un business, le problème, c'est de se poser les bonnes questions. d'accord. Donc, moi, ce que je fais avec beaucoup de porteurs de projets, quand ils sont vraiment au début, Mhm. je fais un business model Canva Oui. pour les aider à Mhm. voir comment ils capturent leur valeur. Et puis, j'ai un petit outil qui est beaucoup plus simplifié qu'un plan financier OK. et qui fait vraiment ta faisabilité financière pour que rapidement ils puissent voir, OK, le cash in, cash out, donc qu'est-ce qui Mhm. rentre, qu'est-ce qui sort, est-ce que je suis rentable ou pas. J'ai vraiment simplifié, si tu veux, la version du plan OK. financier pour que ce soit digeste, que ce soit fait assez rapidement et qu'ils puissent se lancer. Et quand ils se lancent et qu'ils testent, donc ils ont quand même une vue claire hein, Mhm. des charges et tout, OK. là, on va aller maintenant dans un plan financier beaucoup plus détaillé. Quand ils ont OK. eu plus d'éléments, ils se sont testés, ils ont dit OK, et là, on va avoir des ratios, etc. Mais comme j'ai toujours, non, tu ne dois pas faire de business plan à proprement dit tel que vous entendez parler de ce document Mhm. pour te lancer. Mais oui, il faut te poser les bonnes questions. Il faut quand même prendre le temps d'avoir un plan. Et Ouais. dans ce plan, pour moi, il faut un business model. Ça, c'est clair. Il faut que tu maîtrises ton business model et que tu puisses avoir une idée quand même de ta faisabilité financière. OK. Donc, peu importe l'outil qu'on va te vendre, ce qui est important quand tu démarres, oui, c'est de savoir comment tu vas capturer et délivrer de la valeur et à qui tu vas le faire. Ça, c'est ton business model qui te le dit. Ton OK. business model t'aide à te poser ces questions-là. Je vends quoi? Quelles vont être mes activités principales? Je le vends à qui? À quelle niche? Et comment? Mhm. Et quelles sont mes structures de coûts et invest, tu vois, et mes structures de coûts, pardon, et mes sources de revenus. Ça, pour moi, c'est déjà les bonnes questions à se poser. Quand tu as déjà ça, pour moi, c'est déjà très bien. Mhm. Parce que j'invite toujours les entrepreneurs à oser se lancer, à oser se tester, même avec un plus petit produit, moins de risques, pas Mhm. trop de dépenses. Et quand ils vont commencer à maîtriser le marché, etc., là, on aura des données pour vraiment faire un business plan plus élaboré. Donc, D'accord. ne te dis pas que tu as eu tort. Peut-être là où tu vois que tu as perdu, c'est peut-être parce que tu n'as juste pas eu le temps de te poser juste ces questions financières. Donc, il faut se les poser, but it's okay de pas faire le gros dossier Mhm. business plan au début. Parce que j'ai aussi que le problème, quand tu fais un business plan et que tu n'as pas assez de matière, il est trop théorique. Oui. C'est pour ça que je réponds peut-être à ces gens qui se disent oui, mais un business plan, c'est théorique. Ah, effectivement, si tu le fais et que tu n'as jamais testé le marché, il est hyper théorique. Mhm. Mais si tu as fait 2 ans, moi je dis clairement, oui, consulting au début, j'étais en complémentaire et tout, donc j'ai eu le temps de me tester. Et c'est seulement peut-être quand je me suis mis en full time que j'ai pris le temps de faire le business plan. Parce que Mhm. j'avais une vue sur mes clients, ils étaient prêts à payer combien. OK. J'avais une vue plus ou moins sur le volume du marché Mhm. et de ce que j'offrais réellement. Mais tant que je savais pas ce que j'offrais, tant que je testais un peu par-ci par-là, j'avais plus un petit canevas, quoi, tu vois. Ouais. Donc il faut accepter que ça évolue en fait, Ouais. tu Ouais, vois. c'est un Ouais, processus, en fait. c'est un processus. OK. Yeah. Et si tu peux encore nous donner 2 ou 3 conseils à toutes ces femmes qui veulent se lancer, tu leur dirais quoi? Qu'est-ce qui est important? Et qui Qu'est-ce qui est hésitent? important? Je dirais, soyez passionnés. Mhm. Soyez passionnés par ce que vous faites. Parce qu'il y a des moments où, comme moi, j'ai dit, tu vas peut-être perdre, j'espère pas, mais ce que j'ai perdu là,
tu vas faire face aux doutes, tu vas pas avoir toutes les personnes qui vont croire en toi. Et donc, du coup, si t'es pas passionné par ce que tu fais, et de la passion naît la foi en ce que tu fais, de la passion naît aussi toute l'équipe que tu vas créer, parce que c'est la passion Mhm. attire, hein. Mhm. La passion va attirer, pour moi, les bonnes personnes qui vont pouvoir t'aider à accomplir cette vision. Donc, il faut être passionné. Je dirais aussi, deuxième point, formez-vous à être des bons leaders. On oublie de le dire, pour moi, un entrepreneur, c'est aussi un leader. Et moi, j'ai vraiment appris beaucoup l'année dernière sur ça. C'est que tu ne peux pas faire les choses seul. Ouais. Tu dois pouvoir avoir les skills de mener une équipe jusqu'à un objectif. Alors, être un bon leader, c'est être à l'écoute aussi de ton équipe. Être un bon leader, c'est aussi comprendre les besoins de ton équipe. Moi, par exemple, très vite, j'ai compris que mon équipe, euh, elle veut du résultat. Elle veut aussi se développer. Ouais. Donc, jamais, par exemple, moi, je laisse les membres de mon équipe dans leur même zone de confort. Ils le savent. Ouais. Des fois, ça les stresse, ça les ennuie, mais à chaque fois qu'on fait le bilan de fin d'année, ils disent waouh, on a fait ça. Mhm. Tu vois? Et donc, un leader, il est au service de son équipe. Mhm. Et ça, c'est vrai que quand tu es entrepreneur, tu vas pas faire les choses juste pour toi. C'est pour ça que je dis au début, oui, c'est moi qui perds au début. Mais parce que ta vision, elle est plus loin. Mhm. Et des fois, oui, je me sacrifie, je paye mon équipe parce que je dois la payer. Et moi, des fois, j'ai eu Mhm. des périodes où c'était comme ça. Mais j'avais cette volonté d'être le leader. Et souvent, on oublie que le leader, c'est pas juste la femme bossy qui donne des ordres, mais c'est quelqu'un qui est au service de son équipe. Mhm. Parce que quand tu es au service de ton équipe, c'est elle qui devient le moteur de ton entreprise. Et je fais une parenthèse. Quand j'ai eu ce trou-là, oui, j'ai travaillé. C'est vrai que chez là, je t'ai dit j'ai travaillé. Mais la vérité, c'est que mon équipe continue à travailler. Et quand elle continue à travailler, toi aussi, t'as pas le choix. Oui. T'es drivé, quoi. Oui, Elle oui. t'écrit un message le matin, elle Mhm. t'envoie un dossier fait. Attends, tu Mhm. dois le relire. Mhm. Et donc, je commence à relire. Après, j'ai dit, bon, je vais à tel meeting. Elle te rappelle pour te dire, est-ce que t'as vu le truc? T'as pas le choix. Ouais. Mais ça, c'était, pour moi, la plus belle leçon que j'ai eue, c'est de dire, waouh, en fait, ils sont tellement focus sur la vision. C'est pas qu'ils s'en foutent que je sois down ou pas, Mhm. mais ils se disent juste qu'ils doivent On doit délivrer. avancer, ouais. Tu vois? Et ça, pour moi, c'est important. Donc, j'ai dit la passion, être un bon leader. Et à ça, je rajoute, faites-vous entourer aussi, hein, donc Ouais. Ok. dans le même truc. Et comment tu as trouvé ces bons collaborateurs? Comment tu as créé ton équipe? Souvent, j'avais beaucoup de stagiaires. Et je pense que dans mes stagiaires, j'observais un peu. Ce qui m'a beaucoup aidé, il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est hire character, train the skills. Et en fait, c'est que moi, j'analyse surtout l'attitude, j'allais dire le behavior, tu vois, le comportement. J'analyse les soft skills, en fait, comment elle se comporte en équipe. Est-ce qu'elle comprend la vision? Est-ce qu'elle va toujours plus loin? Est-ce qu'elle cherche des solutions? Plutôt que la compétence, là. Mhm. Et aujourd'hui, ma directrice de communication, que je mets souvent en avant, Laurine, alors c'était une stagiaire, et j'ai toujours, c'était pas la meilleure photographe ou la meilleure créa, mais j'avais observé plusieurs choses. Sa culture de travail, la rigueur, sa capacité à se former, sa manière de traiter les gens, sa manière de s'insérer dans une équipe, de s'insérer dans un projet, sa manière dont elle pouvait mettre en valeur d'autres gens sans avoir besoin d'éteindre la lumière de l'autre pour briller. Ouais. Tu vois, pour moi, c'est des choses hyper importantes. Donc, j'ai eu de la chance que le stage m'aide à faire un stage, vraiment, de les analyser. Et je me focalise beaucoup sur l'attitude plutôt que la compétence brute, tu vois. Parce que la compétence brute, tu peux la développer, tu peux la travailler, tu peux la former. Mais si elle n'a pas, je veux dire même le cœur là, Mhm. les mêmes valeurs que toi, c'est compliqué, tu vois. Donc moi, les valeurs aussi communes, c'est très important. J'ai jamais eu, tu sais, dans mon équipe, besoin de crier, de remettre à la place, d'être Ouais. bossy. Ils m'appellent la boss, mais moi, je suis très chill avec eux, je rigole, tu vois. Et même en RDC, hein, Mhm. ça vraiment, je le dis, même en RDC, mon équipe en RDC, je suis très chill avec eux, je leur raconte des fois des dingueries, mais ils savent où est leur place. Mhm. Et ça, c'est le truc que j'ai observé. J'avais besoin d'être avec des gens que j'avais pas besoin de recadrer, tu vois. Ok. Donc voilà. Et est-ce que tu peux encore nous partager tes réseaux sociaux où on peut trouver tes services? Oui, tout à fait. Alors, c'est www.oui.consulting, tout simplement. Donc, wee.consulting pour le site internet, et pour les réseaux sociaux, c'est aussi oui.consulting. Donc, on est sur Instagram, sur Facebook et sur LinkedIn. Et sur Instagram, on a mis en place un système de réservation de rendez-vous. D'accord. Donc, c'est un Calendly. Donc,
toute personne qui souhaite être accompagnée peut prendre une consultation gratuite de 30 minutes OK. où on discute ensemble des besoins et comment on peut l'accompagner. Donc, vous pourrez voir ce lien sur nos réseaux sociaux et sur le site internet. Et également, on a un bouton WhatsApp parce qu'on utilise beaucoup WhatsApp Business. Donc, OK. il y a vraiment moyen d'avoir un contact direct pour les accompagnements. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Super. En tout cas, merci Émilie. C'était un épisode très enrichissant. J'ai beaucoup, moi-même déjà j'ai déjà beaucoup appris. C'est vrai? Oui. Oh. Donc vraiment merci pour ton temps Ok. et je te souhaite plein de bonnes choses dans ton business, que ça puisse continuer à aller de l'avant et surtout aussi ton prochain événement à Kin Oh, et tes merci. prochains événements où tu seras MC. Yes. Donc, merci beaucoup. Et puis, à toutes les personnes qui nous suivent, allez la suivre sur tous les réseaux, We Consulting, aussi ses pages personnelles, et laissez des commentaires, partagez, et on se voit très bientôt. À très bientôt. Merci beaucoup, Tchela. Avec plaisir. Thank Top. you, Emily.